shadowboxing est un exercice excellent pour travailler la coordination, la vitesse, les déplacements, tout ce qui va ramener au combat. Il n'y a pas un combattant qui va vous dire qu'il ne fait pas du shadow. On travaille dans un espace face à son ombre, sa propre ombre. On peut le travailler différemment, on peut le travailler face à une glace, on peut le travailler tout seul, on peut le travailler. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on peut le travailler vraiment n'importe où et on n'a pas besoin d'avoir forcément un coéquipier. C'est un exercice qui m'a beaucoup aidé en combat. Il m'a beaucoup aidé parce qu'il me permet de mieux gérer la respiration, d'améliorer énormément la technique sur la position, sur les déplacements, sur la vitesse, le timing. C'est vraiment l'exercice par excellence pour moi. Quand je fais du shadow, je visualise un adversaire qui est face à moi. On peut se faire des challenges, on visualise par rapport à son niveau un adversaire international. Et hop, c'est parti. Jamais partir dans un shadow sans thème. C'est-à-dire que si je veux augmenter ma vitesse, je vais privilégier tout ce qui est technique plus courte et rapide. Si je veux augmenter ma force, je vais vraiment insister sur le mouvement de hanche, la position au niveau des appuis, des cuisses, le bon verrouillage de mes techniques. Après, il y a du shadow fractionné, comme pour un sprinter ou quelqu'un qui court, pour améliorer sa condition physique ou même son shadow, sa vitesse. On peut le fractionner avec des temps. Je ne sais pas, par exemple 20 secondes on accélère ou 15 secondes et on se repose pendant 10 secondes. C'est extrêmement difficile de tenir la cadence. Et c'est justement ça, c'est vraiment un exercice par excellence, il ne demande vraiment rien au moindre coup. Et même si on rajoute des lestes ou des poids, c'est du matériel qui ne coûte pas cher, donc qui améliore énormément la vitesse et le shadow. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, on peut améliorer sa vitesse en shadowboxing ainsi que ses déplacements avec différents types de matériel. Ici, on a des petites haltères donc, qui vont surtout être adaptées pour travailler sa boxe, la vitesse de sa boxe, ses mouvements d'épaule. Ici, on a des attaches pour les chevilles, des poids, c'est-à-dire que vous allez les fixer aux chevilles, donc ça va les lester pour améliorer pareil la vitesse, tout ce qui est low kick, coup de pied, circulaire, ushirogiri, mawashigiri. Et ici, on a la fameuse veste lestée ça dépend, il y a différents modèles, il y en a qui vont 5 kg, 10 kg, donc qui va vous permettre surtout de développer votre déplacement. Si on vous leste à 5 ou 10 kg, forcément, une fois que vous avez enlevé la veste, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et donc, en sachant que tous ces poids et haltères, comme on les porte au niveau des bras ou chevilles ou sur les épaules, forcément, ça laisse tout le corps. Donc, même avec une haltère de 2 kg, 2 fois 2 kg, ça fait 4 kg, vous avez 4 kg sur vous. Donc, même pour les déplacements, c'est pas mal. Ok, donc là, comme c'est du matériel lesté, il faut être déjà échauffé. Parce que je vais commencer avec le plus lourd ici. Hop! On va travailler boxe et forcément déplacement, ici. Au bout de, ça va dépendre de chacun, du niveau de chacun. Au bout de 30 secondes ou même 1 minute ou 2 minutes, on les repose pour prendre un poids plus léger. Pour éviter, hop, pour continuer en fait, et pour éviter que les épaules soient trop fatiguées, ce qui fait qu'on va commencer à ralentir et on ne va plus pouvoir travailler rapidement. Donc avec des poids un peu plus légers, on continue. Une fois que pareil, 30 secondes, 1 minute, ça dépend de votre niveau, on pose les poids moyens et on prend vraiment des très légers. Ici c'est du 500 grammes. Donc hop, je continue à boxer tout en ayant un peu de poids. Donc ça permet en fait de progressivement diminuer le poids en gardant de la vitesse. Pour les chevilles lestées, c'est également pareil, on peut les mettre dès le début quand vous êtes bien échauffé. Vous pouvez travailler toutes les techniques de pied. Moi je ne vous conseille pas de trop charger au niveau des jambes, car on a tout ce qui est ischio, etc. Ça pourrait tirer un peu. Donc travaillez avec des poids pas trop lourds pour garder une certaine vitesse. Si vous travaillez avec des poids trop lourds, c'est inutile, surtout si vous n'avez pas un très gros niveau. Ça va vous ralentir plus que... ça va faire l'effet inverse en fait. Ce genre de veste, ça peut monter jusqu'à 10 kg. Je déconseille pour un shadow de monter avec des vestes. Ils vendent des vestes à 20 kg, voire plus. Je trouve que c'est inutile. Ça va
Ça va vous abîmer les articulations si c'est trop lourd, surtout si vous n'avez pas un physique énorme. Donc mieux vaut avoir une petite veste entre 5 kg à 10 kg maximum pour les déplacements. Et ça, c'est des poids qu'on peut enlever. Donc si je me sens moins en forme, je peux diminuer les poids, enlever les petits sachets qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu un circuit de training que je pratique assez régulièrement avec veste, poids et des haltères ici qui varient. Par exemple ici c'est du 2 kg, après je pars sur du 500 g jusqu'à 500 g. Donc on commence avec des haltères lourdes, bien échauffées, on est déjà bien échauffé, je tiens à vraiment insister sur ça parce que les épaules ça va tirer un peu. Je vais vous montrer un peu un circuit de training que j'ai l'habitude de faire avec les haltères. Voilà un petit circuit, tout simple mais efficace. Il permet de travailler le shadowboxing pour augmenter sa vitesse et ses déplacements. Comme c'est bientôt l'été, le shadowboxing, on peut le travailler en extérieur, en plein air, mais on peut aussi s'entraîner à faire du shadow sous l'eau, c'est-à-dire en piscine. Éviter en fait de le faire en apnée, mais de travailler à hauteur des épaules, l'eau, et faire du shadow. Ça permet en fait d'avoir une résistance. Et au niveau des articulations, ça soulage. Donc il y a une résistance qui permet d'éviter de se blesser au niveau de tout ce qui est épaules et genoux. Donc c'est un bon élément à rajouter à ces entraînements. Si ce 100e goodie vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager la vidéo. Au revoir.